Bonjour, bonsoir, chers amis. À vous tous qui suivez cette actualité sur le Congo est à nous, vous êtes les plus bénéficiaires, vous êtes privilégiés de tous parce que vous avez l'information en temps réel. À Kinshasa, la plénière de l'examen de la pétition contre le bureau de Janine Mabunda est en ce moment, le forum est atteint. Et les députés nationaux ont répondu, plus de 300 députés dans la salle. Nous avons les quelques images de la RTNC. Vous voyez, les députés sont dans la salle. Plus de 300 ont répondu. J'ai vu Jean-Marie Lukulassi. Donc la RTNC est présente. Janine Mabunda est partie. Vous voyez, ça sont l'équipe de la RTNC. Vous pouvez voir les logos sur le petit débardeur. L'équipe de la RTNC est déjà en place. Ils sont là. La RTNC va retransmettre ces images en direct. Nous sommes en train de chercher la connexion de la RTNC jusque-là. Vous voyez, le quart de reportage est dehors. Vous pouvez voir là-bas. Ça, c'est le quart de reportage de la RTNC. Attendez. What time you come back? The computer turned off. I was coming to charge it. Call Patricia. Okay. Donc, là, c'est le quart de reportage. Voilà. Find this notebook charger. Where is it? Be careful. Yeah, just plug over there. Look, plug over there, and let her keep with her lesson. Chers amis, nous sommes désolés. C'est l'éducation à la maison, comme on dit, homeschooling. On est en train d'enseigner les enfants à la maison et on est obligé d'intervenir parce que les enfants ont certains besoins. Alors voilà, je m'excuse, c'est ce qui se passe au quotidien. Nous sommes à la maison, je travaille à partir de la maison. Les enfants étudient à partir de la maison. Donc c'est le Covid qui nous impose cette nouvelle façon de faire les choses. Alors, j'étais en train de dire que la RTNC était déjà là. La retransmission avait déjà commencé. Mais jusque-là, je cherche les images. Je ne suis pas encore à mesure de vous présenter
ne suis pas encore à mesure de vous mettre ces images-là, mais tout le monde est en place. Tout le monde est en place. Les nouveaux bureaux, hein, comme vous pouvez voir, il y a ces hommes, il y a aussi une femme. Oh là là. Le nouveau bureau est là, au complet. Ils vont siéger. Ce sont eux qui vont prendre les choses en main désormais, qui vont s'occuper de l'Assemblée nationale avant de passer au vote et élire les nouveaux bureaux. Les choses changent dans le pays. Beaucoup ne croient pas encore, mais nous vous avons dit que la tempête signifiait le déboulonnement de la Kabylie. Nous étions déjà au courant. C'est pourquoi j'insistais sur ça. J'en parlais chaque fois. Je savais de quoi ça voulait dire. La tempête, quand Mike Hammer a dit ça, j'ai dit, les Américains ont décidé de passer à une autre vitesse. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi était en Belgique, où il a rencontré des officiels américains. Ils ont donné leur feuille de route. Ils ont dit, voilà ce que nous attendons de vous. Vous voulez notre soutien, vous voulez notre appui, vous voulez notre partenariat, vous voulez notre coopération. Regardez ce que nous attendons de vous. 2 ans viennent de s'écouler. Rien n'a été fait. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Félix Tshisekedi s'est engagé à pouvoir résoudre tous ces... à trouver des solutions à tous les obstacles que les camps adverses... Parce que les Américains ont dit à Félix, dit, écoutez, vous avez la bonne foi de travailler avec cet homme-là. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Mais lui n'a pas la même bonne foi pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il bloque tout ce que vous voulez faire. Les réformes dans la magistrature, dans l'armée, il ne veut pas de cela. Donc, vous allez tourner en rond et vous allez perdre notre soutien. C'est à vous de décider. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est bon pour votre peuple. Nous sommes disposés. Nous voulons vous aider. L'insécurité à l'Est, tout va s'arrêter. Nous allons prendre en charge les problèmes de la sécurité de la RDC. Désormais, une coopération militaire est de nouveau possible avec vous. 2021, des entreprises américaines vont être au Congo. Mais termine cette histoire. Arrête cette collaboration avec Kabila. Cet homme, c'est l'agent de la Chine. Il ne va pas vous faciliter la tâche. Il ne va pas vouloir que les États-Unis entrent au Congo. Le problème est tellement grand que peut-être vous le minimisez au niveau interne. Le problème est au niveau international. Ce sont les grands groupes qui veulent contrôler les ressources du Congo qui sont en train de soutenir Kabila. Mais nous sommes avec vous. Vous voulez notre soutien? Les voilà. Mais allez terminer cette histoire. Quand il est rentré, l'ambassadeur Hammer a fait cette déclaration-là. Et Félix Tshisekedi est rentré pour la 2e fois. La première fois, vous vous rappelez, c'était avec Papa Luamba.
La deuxième fois, c'est là que tout se précise. Félix Tshisekedi rentre, il y avait déjà une rupture parce que Tshisekedi n'a plus rencontré Kabila. Il n'a plus rencontré Kabila. Il y a tentative plusieurs fois. Félix Tshisekedi a refusé. Et tout est parti de ce piège de l'Assemblée nationale. La prestation de serment de 3 juges. C'était la dernière étape à ne pas franchir. Le Premier ministre a refusé de venir. Les ministres FCC ont boudé. Certains hauts gradés de l'armée ne sont pas venus. C'était vraiment une humiliation du chef de l'État. Lui qui a envoyé des invitations à tout le monde. Alors là, il dit, ok, c'est ça la voie qu'ils ont choisie. D'ailleurs, ils m'ont facilité la tâche. Comme moi, je cherchais d'ailleurs comment me séparer. Ça tombe bien. On va dans cette logique-là. C'est comme ça qu'il a fait son discours le 23 octobre, en précisant qu'il va commencer les consultations et puis voilà, les consultations terminées, il a parlé, il va nommer un informateur. Avant qu'il nomme l'informateur, il doit être déjà en train de travailler. Ilunkamba était là-bas. Ilunkamba va démissionner. Parce que Tshisekedi n'est pas tenu à la démission de Ilunkamba pour nommer un informateur. Il peut le faire à n'importe quel moment. Mais comme son collaborateur, c'est lui qui l'avait nommé, il l'a aussi convoqué pour lui dire, voilà, notre collaboration s'arrête là. Tout ce qu'il y a, je vais moi-même personnellement m'investir pour que tous vos droits soient payés correctement, les indemnités des sorties, tout ça. Vous pouvez être tranquille. Je n'ai rien contre vous. C'est une collaboration qui était difficile et nous nous séparons par là. Ilunkamba sait qu'il n'a plus la confiance du chef. Il peut continuer à jouer au malin, ne pas démissionner, ce n'est pas un problème. Je sais qu'il n'est pas tenu à cela. La démonstration s'est faite ce matin. Près de 300 députés dans la salle. C'est un message pour Ilunkamba, pour Némi Moulania et pour tous ceux qui croyaient que c'était de l'aventure. Continuer à faire des petits communiqués à gauche, à droite, des réunions inutiles. Lui, Moulania qui avait trouvé les produits pour détruire un béton. Je ne sais pas à quel niveau il en est avec son invention. Voilà. Son produit qu'il a trouvé, je ne sais pas à quel niveau il en est. Parce qu'il est fou qu'ils ont placé dans la ville de Kinshasa. Les Kinois, c'est comme en 1998, ils se sont réappropriés Kinshasa. Ils fouillent partout. Ils regardent, ils contrôlent tout. S'ils voient un mouvement suspect, ils alertent directement pour qu'eux-mêmes puissent d'abord s'occuper de la personne avant que la police ou l'armée arrive. L'Assemblée nationale en ce moment est encerclée par la garde républicaine. Il y a une protection qui est revenue. Les troubles qui se sont passés ce matin, il y aura beaucoup de conséquences. Janine Mabunda a pris fuite après avoir tenté de pénétrer l'Assemblée nationale, chose qui n'a pas été possible. Je vous rappelle, je suis en train de faire l'émission. Hello? Yeah, I'm busy right now. Can I call you in like 5 minutes? Okay. I will do it. Let me finish with what I'm doing right now. Thank you. Okay. Alors,
c'était un de mes collaborateurs qui est en train de me demander de lui transférer certains fichiers. Donc je termine, je mets 2 heures du temps pour le Congo et après je vais me mettre sur ma machine pour travailler. Alors, Janine Mabunda, après avoir tenté de déstabiliser l'hémicycle, de déstabiliser le Parlement, Janine Mabunda a trouvé une résistance. Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ont tourné la page. Mabunda, c'est terminé. C'est fini cette histoire. Mabunda a pris fuite sans ses gardes du corps parce que aucun de ses gardes ne pouvait l'accompagner. Oh là là. Les quelques... Attendez. On a quelques images. Je ne sais pas. La RTNC, je ne sais pas pourquoi elle ne nous donne pas l'accès. J'ai la RTNC sur mon téléphone, mais l'accès est... Je n'ai toujours pas l'accès. Les kabylistes ont traversé, mes chers amis. Les kabylistes ont traversé, comme Bitakwira nous l'a dit. La Kabylie est vidée. Hein? Mabunda qui a la majorité à l'Assemblée nationale, comment il a fui? Donc le travail a déjà commencé, le nouveau bureau a déjà commencé à examiner cette pétition. Mabunda va tomber au cours de la journée. C'est terminé. L'aventure s'arrête là. Donc les images que vous pouvez voir là, c'est la police qui est déployée aux abords de l'Assemblée nationale. Vous pouvez voir. Plus de bêtises. Hein. Attendez, je vais agrandir un peu. Voilà, regardez. La police et la garde républicaine a pris contrôle de l'Assemblée nationale pour sécuriser la population. La sécurité est revenue à l'intérieur, à l'hémicycle. La sécurité est là. La sécurité est enfin revenue. Voilà, il y a la ministre une ministre kabyliste la ministre de la fonction publique a suspendu le secrétaire général de l'Assemblée nationale
pour avoir autorisé que la plénière puisse être ouverte et que Mabunda, qu'on puisse examiner sur Mabunda. Regardez cette dame-là. Elle s'appelle Yolande. Bossolo, c'est quoi ça? Yolande, cette kabyliste. Cette kabyliste de mauvais goût a déposé a suspendu. Elle s'appelle Yolande Ebongo Bosongo. C'est cette ministre qui a suspendu le secrétaire général de l'Assemblée nationale, mais c'est trop tard. La plénière a eu lieu, la majorité est dans la salle et les choses se passent convenablement. Mabunda est déjà parti, son affaire est terminée et ne reviendra plus jamais. Voilà, nous sommes à l'ère de l'union sacrée pour... Oh! Chers collègues, c'est avec amour, avec justice et avec transparence que nous allons nous efforcer à assumer les responsabilités que les circonstances de ce moment nous concernent. C'est avec le concours de tous les collègues que nous pouvons réussir cette mission. Nous exhortons tous les collègues à préserver la paix, la concorde, la dignité entre nous. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous allons entrer dans une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire est dictée par les pétitions. Les pétitions sont des actes réglementaires qui sont régis par notre propre règlement, qui en fait est une loi.
nous allons les examiner en toute quiétude, en toute sérénité. Nous devons reconnaître à nos collègues qui sont accusés le droit d'assurer leur défense. Nous devons le faire dans le respect de tout être humain. Et de surcroît, ce sont nos collègues que nous avons élevés au niveau du bureau qu'au jour d'aujourd'hui, certains collègues ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leur droit en signant cette pétition. C'est pour cela que nous nous exhortons que cela ça se passe avec beaucoup de dignité et d'amour. Quand les collègues viendront se défendre devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assurent en toute quiétude, en toute sérénité et en tout respect leur défense. Personne ne peut être Donc là, c'est une partie. Hein, nous aurons à vous proposer cela. Dès que nous avons les images, on va les mettre. Voilà, pour l'instant, Janine Mabunda en fuite. Janine Mabunda a vu sa garde rapprochée, retirée. Tout son bureau, aucun membre de son bureau n'a encore ses militaires. Ils ont été dépouillés. C'est pour leur dire que c'est terminé pour vous. Vous appartenez au passé. L'arrogance ne facilite pas les choses. L'arrogance amène toujours beaucoup de conséquences. Avec Dieu, nous vaincrons.